Mes chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de vocabulaire. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon qui a comme titre les suffixes. Tout d'abord, j'aime bien signaler que dans la leçon d'avant, on a aborder le sujet des préfixes. Donc, c'est quoi un préfixe? Normalement, le préfixe, c'est un petit mot qui se place devant, au début, ou bien dans le commencement d'un radical ou bien la base d'un mot. Il change complètement le sens du mot et il peut indiquer soit le contraire ou bien la répétition ou bien nous dire que l'action se passe avant ou bien à l'intérieur, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va voir les suffixes. C'est quoi un suffixe? Au contraire des préfixes, le suffixe, c'est un petit mot qui se place à la fin d'un radical ou bien à la fin de la racine ou bien de la base d'un mot. Il modifie lui aussi le sens. Donc, parfois, pour comprendre le sens d'un mot, il faut comprendre le contexte de la phrase. Quand on utilise un suffixe avec le radical d'un mot, on doit l'étudier dans son contexte, dans la phrase ou bien dans le texte. Maintenant, regardez bien ces exemples. On a Marie. Marie, c'est un nom. Marie, c'est un nom. C'est le radical, c'est la racine. On a mariage. Mariage. J'ai encadré le petit mot âge. Donc, âge, c'est un suffixe. Il vient après la racine ou bien le radical. C'est un autre nom. C'est un autre nom. Donc, c'est un mot de la même famille du mot mari. Donc, le préfixe nous aide à donner des mots de même famille qui ont le même racine avec un sens qui est modifié. Camion. Camion, c'est un nom. Je peux inventer ou bien je peux créer un autre mot. Camionnette, c'est un petit camion. Donc, regardez bien le petit mot encadré avec le verbe être. Donc, j'ajoute être. C'est un suffixe. C'est pour modifier un peu le sens du mot camion. Donc, ici, camionnette, c'est un mot de la même famille, car on a le même radical. Vendre. Vendre, c'est un verbe. Vendre, c'est un verbe. Je peux donner un mot en utilisant le suffixe EUR. Donc, vendeur, le vendeur. Le féminin de vendeur, c'est vendeuse. Donc, ici, on a deux suffixes. Donc, ça, c'est le verbe. Ici, vendeur, c'est un nom. Et vendeuse, c'est un autre nom. Le vendeur, c'est le masculin.
c'est une personne masculine. Ici, vendeuse, c'est le nom du féminin, ou bien c'est une personne féminine qui vend des choses. Dur, dur, c'est un adjectif. Je peux donner un autre mot qui a un peu le sens modifié en utilisant le suffixe able, donc durable, durable. Donc able vient juste après le radical. Durablement, durablement. Parfois on peut utiliser deux suffixes. Donc durablement, c'est un adverbe. Bien sûr, j'ai utilisé, ou bien on a utilisé deux suffixes en même temps. On a le suffixe able et le suffixe ment. Donc je retiens. C'est quoi un suffixe? Au contraire du préfixe, un suffixe est un élément qui se place derrière le radical pour donner un mot dérivé. Un mot dérivé, ça veut dire un mot de la même famille qui a le même radical ou bien la même racine. Donc, un suffixe est un petit mot que l'on ajoute à la fin d'un mot simple pour former un mot de la même famille. Donc, il existe différents genres de suffixes. Il existe différents types ou bien sortes de suffixes. C'est ce qu'on va voir. Il y a des suffixes de nom. Regardez bien, on a le mot alimentation. Le suffixe c'est ation. Ça vient du radical aliment avec T. Le verbe c'est alimenter. Donc on a formé un autre mot, c'est un nom. Déchirure, c'est un nom. Le suffixe, il est bien entouré, c'est ure. Ça vient du verbe déchirer. Donc le nom, c'est déchirure. Déchirure ou bien blessure. Promenade. Ici, on a utilisé le suffixe ad pour former un nom du verbe promener ou bien se promener. Renardeau. Renardeau. Regardez bien ici, on a un suffixe qui est formé des lettres E, A, U, avec les lettres E, A, U. Renardeau, c'est O. Donc, renard, c'est un nom. Et renardeau, c'est un nom. Donc, c'est un nom de même famille. Le renardeau, c'est le petit du renard. Les deux sont des noms. Donc, je peux avoir des suffixes de nom ou bien des suffixes d'adjectifs. D'adjectifs, regardez bien, on a le mot courageux. Quelqu'un est courageux, ou bien pour une femme, on dit elle est courageuse. Donc, ici, on a utilisé EUX, c'est un suffixe pour former un adjectif du verbe encourager ou bien du nom courage. La même chose, peureuse, c'est un adjectif féminin. Le suffixe c'est euse, ça vient du mot peur, la peur. Donc on dit peureux, peureuse. Durable, c'est un adjectif dur et on donne un adjectif en utilisant le suffixe able, donc durable. Craintive, le suffixe c'est ive, ça vient du nom la crainte. Donc quelqu'un qui craint quelque chose, elle est craintive. Craintive. Pénible. Pénible. C'est un adjectif. Ici, on a
utiliser le suffixe ible. Soluble, soluble, un autre adjectif où le suffixe utilisé est uble, uble. Les suffixes permettent de modifier le sens du radical. Quand on utilise un suffixe, nous sommes en train, ou bien on cherche de faire des modifications qui touchent la racine, ou bien la base, ou bien c'est le radical. C'est pourquoi il est important d'en connaître le sens pour comprendre mieux certains mots. Donc, quand on utilise un suffixe, il faut essayer de comprendre le sens du nouveau mot, ou bien le mot modifié, selon le contexte du texte ou bien de la phrase. Parfois, un mot peut être composé de plusieurs suffixes. En général, on peut modifier un mot en ajoutant un seul préfixe, mais parfois, et surtout avec les adverbes, je peux utiliser deux suffixes en même temps. Donc, parfois, un mot peut être composé de plusieurs suffixes. Regardez bien. Comme exemple, on a le verbe voir. Visible, c'est l'adjectif. On a utilisé le suffixe ible, c'est un seul suffixe. Visiblement, c'est un adverbe. Donc, visiblement, il y a deux suffixes qui sont utilisés. Il y a deux suffixes. Donc, on a le suffixe ible et mon. Donc, il y a l'utilisation de deux suffixes. Il n'y a qu'un seul, ou bien il n'y a qu'un suffixe d'adverbe. Donc, normalement, pour l'adverbe, on utilise seulement le mon. Donc, on forme des adverbes en ajoutant le suffixe mon. Poli, poliment, gentil, gentiment. Donc, poli, poliment, gentil, gentiment. Et comme exercice d'application, on tourne le suffixe dans les mots suivants. On a jaunâtre, formation, lisible, sportive, dentiste, faiblesse. Donc, jaunâtre, c'est un adjectif. Ça vient du mot jaune. Donc, le suffixe, c'est âtre. Il est ajouté au radical jaune. Formation, le radical, c'est forme, avec M à la fin. Le suffixe utilisé, c'est ation. Lisible, le radical, c'est li avec S. On ajoute le suffixe ible, ça devient lisible. Sportive, c'est un adjectif féminin. Donc, le radical, c'est sport. Pour avoir un adjectif, j'utilise ive. Ça devient sportive. Dentiste, c'est un mot, c'est un nom modifié ou bien qui a changé en utilisant le suffixe iste. Le radical, c'est dent. Je peux donner un autre dent. C'est le dentiste. Faible, faible, faiblesse. Ici, on a le suffixe s. Et le radical, ou bien la racine, c'est faible. Donc, regardez bien la correction. J'ai entouré les suffixes.
Donc, jaunâtre. Le suffixe, c'est âtre. Formation. Donc, la racine, c'est forme. Ation, c'est un suffixe. Lisible. Le radical, c'est li avec S. Ible, c'est lisible. Ça donne lisible. Donc, le radical, li, ible, c'est le suffixe. Ça donne lisible. Sportive. La racine sport. Ive, c'est le suffixe. À la fin, j'ai l'adjectif sportive. Dentiste, ça vient du mot, de la racine dent. C'est un autre nom, donc ça donne dentiste. Faible, c'est un radical. Faiblesse, c'est le nom. Il est créé ou bien il est donné en utilisant un suffixe qui est S. S avec E, 2 S, E, c'est un nom. Donc, comme exercice ou bien devoir à la maison, mes chers élèves, vous allez bien sûr faire ces deux exercices. Complète avec le suffixe qui convient. On a une liste de suffixes. Able, ible, euse, mon. Donc, vous allez compléter, vous allez utiliser ces suffixes selon le contexte de la phrase. Il a résisté courageuse, espace. Est-il posse de venir maintenant? Cette situation n'est pas dure. Le courage chevalier se lança à sa poursuite. Cette fin heure lui a beaucoup plu. Donc, vous allez chercher le mot juste en utilisant le préfixe ou bien le suffixe plutôt qui convient. Donc, je dois utiliser le suffixe selon le contexte pour que le sens soit bien complet et soit logique. Le deuxième exercice, vous allez écrire le féminin de ces mots. Heureux, c'est un adjectif. Quel est son féminin? Le pharmacien, non, cherche le féminin du mot pharmacien. Le boulanger, masculin, vous allez chercher le nom féminin. Le directeur, la même chose. Le chanteur et bien sûr le maître. Donc vous essayez de donner des mots féminins en respectant la nature des premiers mots sur la liste. Bien sûr, mes chers élèves, ces deux exercices, vous allez les faire, vous allez les effectuer sur vos cahiers de maison. Donc, cette séance ou bien cette leçon touche à sa fin. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de voir la vidéo et faire vos exercices. Au revoir et prenez soin de vous.